Alors, nous avons modifié la couleur de l'objet. Enfin, juste sa couleur de fond, pas le contour qui est noir. Mais on a modifié ça en double-cliquant, comme si on était dans Photoshop, en double-cliquant sur l'échantillon là dans la palette des outils. C'est pas la bonne méthode avec Illustrator quand on veut mettre des couleurs sur des objets. Là, on l'a fait pour voir que c'est possible de le faire, comme ça. Mais la meilleure méthode, c'est d'utiliser un nuancier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le système de couleurs global. C'est-à-dire que quand on met une couleur sur différents objets dans une illustration, il y a possibilité de changer cette couleur dans le nuancier et que ça se répercute sur tous les objets qui utilisent cette couleur. Ça permet de faire des recherches rapidement. Vous voyez ? Enfin, vous ne voyez pas encore, vous allez pouvoir l'expérimenter, mais je vous le dis déjà, c'est... La méthode qu'on a utilisée là pour choisir la couleur n'est pas la bonne, en fait, dans Illustrator. Alors, la bonne couleur, on va aller chercher ça dans le menu Fenêtre Nuancier. Voilà le nuancier. Les nuances peuvent être agrandies par le menu de la palette, bien sûr. Les trois petites lignes là sur la droite de la palette. Affichage par grande vignette éventuellement. Voilà. Donc il n'y a pas que des couleurs unies, il y a également des dégradés avec transparence, des motifs. Ça, ce sont des choses qui vont bien sûr être analysées par la suite, étudiées. C'est très intéressant. Et des groupes de couleurs, ce sont des espèces de gammes de couleurs utilisées notamment quand on fait des recherches d'applications de gammes de couleurs sur des illustrations. Bien. Bon, vous pouvez cliquer sur une couleur ou l'autre si vous voulez. Vous voyez qu'elle devrait normalement s'appliquer sur le fond de l'objet, sur le remplissage de l'objet qui est actuellement sélectionné.